Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui je vous apporte 3 sujets qui vous permettront d'évoluer littéralement dans Path of Exile, en particulier sur la fin de jeu puisque ça va être toute la gestion des loots pour mieux les identifier, connaître leur valeur en quelques secondes et être en capacité de faire du trading, donc des échanges avec d'autres joueurs. Donc pour ce faire je vais vous présenter 3 articles, donc le premier c'est comment installer et utiliser un filtre à loot, le deuxième est un outil de vérification automatique connecté avec la base de données officiel de Path of Exile, ce qui permet d'avoir en temps réel le prix d'un objet qui est directement dans votre inventaire, plutôt pratique. Et enfin un guide de trading avancé qui a été mis en place par NomNom, un des membres de notre communauté, qui est extrêmement détaillé, que je vais vous passer rapidement en revue dans cette vidéo. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines news, guides et vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Et on commence avec les filtres à loot. Donc à quoi ça sert déjà un filtre à loot, hein? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce terme. Et bien tout simplement ça permet de mettre en avant les objets qui ont beaucoup plus de valeur. Donc c'est à dire que quand on va arriver en particulier sur la fin de jeu, vous pouvez avoir beaucoup plus d'objets que sur la campagne. Il y a une meilleure densité de mobs, vous allez avoir des cartes modifié avec énormément plus de loot que sur la campagne, et comme vous pouvez le voir par exemple sur ces screenshots, ça vous permettra de faire ressortir non seulement visuellement un objet qui est plus important que le reste, mais aussi, et ça je trouve que c'est très important, vous faire jouer un son qui fait vraiment la différence, parce que par exemple vous allez avoir des builds de type speedrun et vous allez avoir les monstres du coup qui vont sortir de l'écran quand vous allez les tuer, et si vous n'avez pas de son sur un drop d'objet, vous pourriez passer à côté, alors que là vous allez entendre le son de l'objet qui tombe et instantanément vous savez que vous devez faire demi-tour pour aller chercher l'objet en question. Alors vous allez voir, pour pouvoir installer un filtre à loot, c'est extrêmement simple. Évidemment vous retrouverez tous les liens, que ce soit pour les différents articles qu'on va voir aujourd'hui sur camilabs.fr, je vous les mets en description et en premier commentaire. Première chose que vous devez faire, c'est venir ici et cliquer sur le lien du GitHub de Neversink. Vous allez pouvoir récupérer le filtre à loot, vous avez le contenu ici du fichier zip qui est là, et c'est ce fichier là qui nous intéresse, donc Neversink lightfilter.filter. Vous pouvez cliquer sur le bouton vert en haut à droite et cliquer sur download zip. Il devrait être ensuite dans vos téléchargements, vous ouvrez le fichier zip et vous allez chercher le fichier en .filter et vous allez pouvoir le copier. Une fois que c'est copié, pas besoin d'aller très loin, vous cliquez sur document ici et ensuite vous avez le dossier ici My Game. Vous allez ensuite dans Path of Exile, comme vous pouvez le voir je l'ai déjà collé ici, donc en tout cas vous faites coller et à ce niveau là il est bien positionné. Une fois que vous êtes dans le jeu, vous allez dans options, jeu, et là vous allez voir le loot filter qui apparaît, et une fois que c'est bien activé, c'est marqué le chargement du filtre d'objet a réussi. À partir de là, quand vous allez tuer des monstres, les objets vont ressortir en surbrillant. Voilà, par exemple ici on a une gemme de soutien brut qui apparaît et on voit qu'elle est clairement beaucoup plus mise en avant que le reste des objets. Voilà, pour le filtre à loot c'est bon. Deuxième outil que nous allons voir aujourd'hui, c'est un outil de vérification automatique des prix de vos objets, donc il va aller vérifier directement dans la base de données de Path of Exile 2 si votre objet existe, quelle est sa valeur, etc. Donc comme ça vous permet de savoir quand vous allez looter quelque chose, est-ce que ça vaut quelque chose tout simplement, pour combien vous allez pouvoir l'échanger, et voire même potentiellement faire des recherches directement in-game. Toujours pareil, dans l'article vous retrouverez vers le lien de Sidekick Price Checker, une communauté très active depuis Path of Exile 1 et qui ont mis à jour leur logiciel pour le 2. Vous allez cliquer sur installer pour télécharger le logiciel. Ensuite pareil, vous le retrouvez directement dans votre téléchargement, vous lancez l'application, vous cliquez sur installer, ça prend environ 2 minutes pour faire l'installation. Ensuite si c'est pas lancé par défaut, normalement il se lance, mais si c'est pas lancé par défaut, vous pouvez tout simplement le chercher dans la barre de recherche, vous tapez Sidekick, vous devriez le trouver assez facilement. Ensuite il y a un tout petit peu de configuration. Alors déjà quand il se lance il va vous demander la langue, donc je vous conseille évidemment de le mettre en français, sauf si vous préférez la version anglaise, donc vous laissez par défaut à ce moment là, mais très important, vous devez choisir la ligue. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir un gros écran rouge au moment où vous allez faire une recherche, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous connecter à la base de données, et c'est normal, il faut que vous choisissiez la bonne ligue, et en l'occurrence je pense que pour la plupart des joueurs ça sera ligue standard, donc sur PoE2. Si vous êtes en hardcore, il faudra mettre la base de données hardcore. Et une fois que c'est installé et lancé, on va voir ce que ça donne in-game. Voilà, donc c'est très simple. Par exemple, que vaut cette amulette? Je vais tout simplement faire une recherche. Donc CTRL D par défaut, c'est la touche. Instantanément, donc ça va m'ouvrir une fenêtre et je vais pouvoir donc non seulement vérifier mon objet en l'état, donc là il va faire une recherche dans la base de données pour me dire ok cet objet on peut le trouver à tel ou tel prix, et vous avez même un bouton pour ouvrir la requête directement dans le site officiel, ce qui vous permettra, on va le voir juste après, de contacter des vendeurs éventuels si vous voulez acheter une version améliorée en ajustant par exemple certaines caractéristiques ou en retirant certaines caractéristiques, et ça vous pourrez le faire directement sur le site, et là vous pouvez même directement ajuster certaines variables. Donc c'est extrêmement simple et intuitif, vous avez juste
à faire contrôler. Et à chaque fois, vous allez pouvoir faire des recherches sur les différents objets du jeu. Et enfin, le guide de trading dans Path of Exile, eh bien, il a été expliqué par NomNom de notre communauté. C'est vraiment un guide extrêmement complet. Il a fait une vidéo de 23 minutes que je vous conseille d'aller regarder. Encore une fois, elle se trouve dans l'article en description. Et c'est vraiment un guide assez avancé, assez poussé, hein. Ça monte un peu crescendo. Donc si vous voulez vraiment maîtriser le trading, encore une fois, allez jeter un coup d'œil. Pour faire simple, vous avez un site officiel, c'est pathofexile.com/trade2. Donc ce site-là, en fait, va vous permettre d'être connecté directement à la base de données officielle de Path of Exile. Vous pouvez filtrer, chercher n'importe quel type d'objet. Vous allez pouvoir sauvegarder vos recherches. Vous allez pouvoir aussi contacter directement en fait les joueurs, donc ça vous permet comme ça d'envoyer un message si votre jeu est lancé, hein, forcément. Si le jeu n'est pas lancé, ça ne fonctionne pas, donc il faut avoir le jeu qui fonctionne en parallèle, mais comme ça vous gagnez vraiment énormément de temps sur votre trading, ça va très vite, c'est très dynamique. Vraiment quelque chose qui manque, hein, d'ailleurs sur Diablo 4 je trouve, c'est vraiment très bien fait. Voilà, et normalement avec ces 3 articles, vous allez pouvoir maîtriser de bout en bout la gestion de vos loots sur Path of Exile. Si vous en voulez plus, hier je vous ai sorti un article top build. On a passé beaucoup de temps à poster les meilleurs builds actuels de Path of Exile et les traduire en français au niveau des sorts, etc. En tout cas, le but c'était de vraiment les référencer sur le site internet. Donc n'hésitez pas, vous avez encore une fois aussi le lien en description. Et on va essayer de continuer à ajouter de très bons builds. Si vous avez vraiment des builds S-tier que vous voulez proposer, vous pouvez même partager vos vidéos, me les envoyer et à ce moment-là, je pourrai en faire un article avec votre vidéo si vous estimez que votre build est vraiment excellent. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, le Discord est à votre disposition. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et bon loot. Ciao, bye!